Là, ben, Nelson Mandela est mort et moi je viens de poster une lettre qui attendait d'être postée depuis plusieurs semaines et qui explique aussi pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs mois. Et c'est un petit peu deux morts de gens célèbres qui ont déclenché un réveil en moi. Le premier, ça a été Paul Walker, en me disant qu'à 40 ans, un type qui avait tout et qui part comme ça m'a foutu un coup de boule. Et puis Nelson Mandela, si on peut parler en Afrique de quelqu'un qui avait un handicap parce qu'il était noir dans une société extrêmement raciste, je fais un rapport avec moi qui est un double handicap et qui doit arriver à l'accepter et à lutter contre lui-même. Donc lutter contre soi-même est une sorte de parallèle avec la lutte contre la société qu'effectivement Mandela a dû effectuer un focus sur mon microcosme dans le macrocosme. C'est compliqué, hein, mais bon, je me suis décidé donc à poster cette lettre sur une demande de dossier handicapé. Je dois me reconnaître en tant que ce que je suis. Les raisons de ce handicap importent peu, si ce n'est qu'en partie il y a une double hernie au cou et au lombaire. Et je tiens donc juste, contrairement à tous ceux qui, qui ne font que louer le bonhomme, à moi à le remercier pour avoir été ce déclencheur en moi. Mais par ailleurs, je voudrais quand même mettre un petit bémol. Imaginez un type qui a de l'humour noir et qui dit le babouin est mort à 95 ans. Le tollé que ça ferait. Alors que l'intention du type qui aurait l'humour noir serait peut-être de mettre en exergue le fait qu'au quotidien, on ne regarde rien, on se fiche de tout, on ne regarde pas les massacres au Congo, en Centrafrique, on ne fait pas attention aux massacres provoqués par Monsanto, on n'est pas capable, lors de conférences pour l'environnement, de changer cette planète. Quand je balade mon chien, je vois encore des merdes partout parce que les propriétaires de chiens sont des égoïstes, pour la plupart, qui ne pensent pas ramasser les merdes. On vit dans une société égoïste, sans trop centrer les individus sur eux-mêmes, et ne pas vouloir voir le malheur de leurs voisins, constater les différences et essayer d'aller au-delà. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps pour éviter de m'énerver parce qu'il y avait trop de sujets qui m'énervaient. Si je m'énerve, je contracte et si je contracte, j'ai mal, encore plus mal. Je tiens simplement à remercier ces gens qui m'ont inspiré récemment, même si c'était par leur décès, et espérer que ça pourra servir d'exemple à d'autres aussi, pour découvrir qui ils sont vraiment et essayer de lutter contre eux-mêmes. Et je tiens aussi à remercier ma génitrice, sans laquelle je ne serais pas là, et qui, de loin, a supporté effectivement certains de mes coups de fil, alors qu'elle-même souffrait beaucoup. Ah oui, par ailleurs, résolution, je vais essayer de reprendre de manière régulière les vidéos l'année prochaine, en évitant les sujets énervants.